Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée du Conseil de ville de Roberval, ce 18e jour du mois de novembre. Nous en sommes à la première période de questions. S'il y a des gens qui voudraient nous interpeller sur différents sujets. Monsieur Lalancette. Bonsoir, M. le maire. Comment allez-vous? M. le maire, c'est pour savoir, au dernier conseil, vous avez voté 771 000 pour le grand courant de Roberval. Puis normalement, il me semble que l'empreinte est de 700 000. Où est-ce qu'il va, le 71 000 exactement? Là, pourquoi il y a 71 000 de plus? Non, le règlement d'emprunt sur Place des Ursulines, c'était 771 000. Puis c'était, de mémoire, c'est le déboursé final, hein? Je ne pensais pas, M. le maire. Franchement, c'est 700 000, moi. Non, c'est sûr que le règlement d'emprunt, c'est 700. Non? Oui, 771, le règlement d'emprunt, ça c'est clair. Mais sous réserve de le valider, là, mais presque sûr. Ah. Deuxième question. On pourrait-tu savoir comment ils payent de loyer le Micmac au couvent des Ursulines? Parce que j'ai su un montant, puis je voudrais savoir s'il est bon. Bien, en fait, le loyer est assuré par la ville de Roberval. Oui. Puis c'est environ, en fait, c'est 6 000 pieds carrés à 11 piastres du pied carré. Donc, ça donne à peu près 70 000 par année. 71 000? Oui. OK. Puis, une autre petite question, mais là, ça va lâcher les Ursulines. Votre camion à l'aéroport, votre camion neuf n'est pas arrivé? Et c'est une bonne question. Je ne sais pas s'il est en fonction, le nouveau camion. Je pourrais pas vous dire, monsieur. On vous répondre un peu d'après moi, c'est non? le camion Parce que, gratte. En fait, c'était pas le souffleur. C'était le camion gratte. À votre connaissance, c'est pas arrivé, monsieur? d'après moi, il n'est pas arrivé, M. le maire, parce que j'ai vu le vieux camion fonctionner jeudi, mardi à la tempête. Puis il avait l'air à bien aller pour un camion. Je vous dis qu'il n'y avait pas de morceaux, il tombait sur l'asphalte, là. Non, à mon avis, il n'était pas encore en train de tomber en lambeaux parce qu'on l'utilisait l'hiver passé. Oui. On va se dire qu'on était sur l'hiver passé parce que là, l'hiver a commencé vraiment de bonne heure. Oui, mais... Mais on vous reviendra là-dessus, qu'est-ce qu'il y en a du camion, quand est-ce qu'il arrive en fonction. Je voulais vous dire, regardez, j'écoutais à la TV, justement, j'ai pensé à vous. Vous êtes venu dans vos visages. J'écoutais à la TV Vie de chantier. Puis un M. Harvey de Gérardville, il a un camion comme mes frères. Puis il y a 30 000 heures. Il y a 30 000 heures, M. le maire, puis il fonctionne encore. Puis le vôtre doit avoir 10-12 000 heures maximum. Puis le vôtre, vous dites qu'il est fini, puis lui, il a 30 000 heures, puis il fonctionne encore. Puis après ça, il y a un autre camion que le propriétaire a dit à la TV, 1 384 000 kilomètres. Puis le gars, il faut le rendre à 2 millions de kilomètres. Moi, j'ai de la misère à vous suivre. Comment ça se fait que la ville de Roberval n'est pas capable de faire fonctionner des camions de même? Puis que les particuliers, les autres, sont capables de se rendre à 1 million de kilomètres, 1,5 million. Puis Roberval, on n'est pas capable. Oui. C'est sûr que déjà, l'usage diffère. Là. Je veux dire, les camions routiers qui font 1 million de kilomètres, ils font communément appeler de l'asphalte. Là. Celui-là, il gratte sur l'aéroport. Mais écoutez, c'est comme je vous ai dit, moi, ça va me faire plaisir. On va en parler avec M. Gagnon des Travaux publics. Puis vous allez pouvoir discuter du sujet avec M. Simon qui s'assure de l'inspection. Nos ressources qui sont au garage municipal sont accréditées pour faire les inspections pour la mise aux normes puis le maintien des équipements routiers. Oui, puis on n'a même pas besoin d'impartir là, en fonction de ce que nous exige la SAC. Fait que, je me vois assez mal vu à soir de dire que nos ressources spécialisées en mécanique sont incompétents et que c'est moi qui pose le jugement là-dessus. Vous comprenez? Je ne dis pas qu'ils sont incompétents. Là, je n'ai pas dit, parce que le mécanicien peut vous dire qu'il travaille avec Simon.
J'ai été mécanicien de la ville, vous le savez. Oui. Hein. J'ai travaillé avec, puis c'est un excellent mécanicien, Simon, puis même Éric Gauthier, il travaillait avec, c'est des excellents mécaniciens. J'ai pas de problème avec ça. Mais le problème que j'ai, c'est le fait que ce camion-là travaille juste l'hiver. Il ne travaille pas l'été, là, jamais l'été. Fait que ça veut dire qu'il travaille à peu près 3 mois et demi dans l'année. Les autres, des camionneurs, comme vous dites, là, ils font 12 mois par année. Puis même, vous me direz qu'ils font de l'asphalte. Mais le calcium, c'est bien pire que sur la piste d'avion. La piste d'avion, c'est de l'urée. Puis de l'urée, c'est moins dur que du calcium. Puis là, vous me dites que votre camion, il est en morceaux dans l'envoi. Bien, c'est eux qui en font l'appréciation. C'est pour ça que je vous dis, moi, ça ne me dérange pas. On peut vous permettre d'entrer en communication avec eux, puis bon, ils vont vous expliquer qu'est-ce qu'il y en est. Maintenant, mon poste d'élu comme maire, je pense pas que ce soit de poser un jugement sur la qualité d'exécution du travail des gens qui sont aux opérations courantes. C'est possible que moi, chez nous, je trouve pas toujours que c'est bien gratté. Maintenant, je ne remettrai pas en question la compétence des gars à la gratte parce que je suis pas capable d'aller faire le job à leur place, tu sais. Puis je reste dans une rue blanche. Fait que c'est un choix de société qu'on a fait, là. Hein, ils sont des fois plus le fun pour les enfants pour jouer du hockey dans la rue que pour rouler. Fait que je peux pas vous en dire davantage par rapport à ce camion-là. En toute honnêteté, je me suis pas couché en dessous du camion pour voir dans quel état il était. Mais l'appréciation que les professionnels qu'on a ont faite nous ont ramené à faire cet investissement-là. Je ne peux pas vous dire autre chose. Je vous réponds exactement la même chose que le printemps passé, malheureusement. OK. Deuxième affaire, je l'avais oublié. Au Grand Couvent, est-ce que c'est nous autres qui payent le chauffeur ou c'est dans le loyer 60 et quelques mille? Non, c'est un loyer net à 11 $ le pied carré. Il y a des frais communs qui viennent avec. Donc, c'est un loyer, on parle d'un loyer net. Donc, c'est un loyer sans service. OK. Merci. Merci, M. Lalancette. Autre question du public? Bonsoir. Bonsoir. Je me présente, Lise Bonneau. Moi, je représente ce soir un comité de citoyens qui sont propriétaires de chiens. À Robertval, il y a à peu près 1200 propriétaires de chiens pour 1500 chiens. Fait qu'il y en a quelques-uns qui en ont plus qu'un. Alors, nous, on pense que ce serait intéressant d'avoir un parc à chiens à Robertval. Je pense que c'est un sujet qui a déjà été discuté. Fait qu'on est un nouveau comité. Puis, on vous a préparé une petite lettre là, qui explique un petit peu notre engagement. Puis, je ne sais pas si à qui je la donne. Vous pouvez nous l'apporter, pas de problème. J'en ai quelques copies, mais je ne savais pas combien de temps, puis moi, m'en manquer. Oui, on va échanger. Je vais le mettre avec Nathalie ici. Puis, bien, Madame Attention, elle nous connaît, on s'était rencontrés. Prenez-le, mais seulement, je vais essayer avec Marie-Ève. Pour nous rejoindre, c'est notre implication et notre un peu comment on voit le projet. Fait que c'est ce qu'on venait vous présenter ce soir. Vous seriez combien de citoyens? Bien, dans le comité, on est quelques-uns qu'on le représente ici, mais on est 5, 6 certains. Ouais. Puis, voulez-vous juste vous rapprocher du micro, Mme Bonneau, pour les fins des téléspectateurs? Oui. Vous me dites 5-6 citoyens? Oui, à peu près impliqués là, dans le comité en tant que tel. Là, Puis, juste parce que on a travaillé le sujet, là, mais il semble y avoir dans la planète parc à chiens, là, on semble partir du projet Chevrolet au projet BMW Lexus, là. Puis on voudrait juste voir quelles seraient vos attentes, là, parce que... On n'a pas des grosses attentes. Ici, on est clôturé. Après ça, c'est sûr, c'est important d'avoir un sas d'entrée pour qu'il n'y ait pas que si les chiens qui sont libres avec les chiens qui arrivent, il n'y ait pas de fugue, là. Ensuite, bon Dieu, des poubelles, de l'éclairage, puis... Parfait. Parce qu'on a analysé différents projets, là. De sacs... oui, les sacs. De sacs, puis après... Parce qu'on a analysé différents projets qui ont eu cours... dans le Québec, parce qu'il n'y en a quand même pas tant que ça en région, là. Après avoir sondé un peu, il y aurait peut-être Saguenay, là, dans le secteur de Jonquière. Sinon, au Lac-Saint-Jean, il ne semble pas y avoir de projet de déployer encore. Il y en a à Alma. À Alma? Oui. OK.
Puis, Ils ont ça, fait maintenant. puis ça varie, je vous dirais, des projets les moins coûteux. On parle d'à peu près d'une 50aine de mille, mais quand on parle du projet, je vais reprendre mon exemple, là, mais quand on parle du projet BMW, là, on est plus autour de 250 000. Ça fait que ça fait un écart qui est Nous autres, énorme. on considère que c'est inutile, là, que ça soit trop dispendieux, parce que c'est vraiment pourvu qu'on puisse s'amuser avec nos chiens qui sont libres et qui ne peuvent pas se sauver. Puis, même, on avait parlé un petit peu, quand on avait rencontré Mme Sanson, on donne l'exemple d'avoir de l'eau, qui n'est pas nécessairement, c'est pas nécessaire, parce que de toute façon, pendant 6 mois, l'eau va être fermée. Gelée. Bon, elle va être gelée, puis on pourra y avoir accès, fait que c'est pas pire de prendre l'habitude d'amener notre bol et notre bouteille d'eau pour... puis quand on est là 1 heure, 1 heure et demie, ben, le chien, il ne boit pas, puis c'est pas, il boit en revenant à la maison, puis ça fait. OK. Puis, on n'a pas des grosses demandes. Puis l'engagement, je veux dire, du comité citoyen ou le type d'implication. Bien, on disait, comme mettons, bon, si on arrive là, puis il faut faire, bon, quelqu'un a oublié les besoins de son chien, bien, ceux du comité qui vont y aller, ils vont le faire. Après ça, peut-être remplir le distributeur de sacs hygiéniques. Là. OK. Fait que c'est un projet que vous seriez disposé à travailler en collaboration avec nous. Oui, puis peut-être, si les citoyens ont d'autres suggestions à faire, bien, ça peut être par nous autres que ça passe. Là. Parfait. Bien, merci de votre implication déjà, puis de la structure qui est proposée puis qui est offerte. Puis on va le faire évoluer de notre côté. Dans un premier temps, c'est quelque chose qu'il faut travailler avec les gens de l'urbanisme pour établir l'emplacement, les espaces. Et après, c'est pas mal toujours le même processus. Ça, dans un projet municipal, on commence avec l'urbanisme. Après ça, on regarde avec les travaux publics comment on sont capables de le déployer, puis quand. Puis après ça, on regarde avec les finances où est-ce qu'on trouve l'argent pour le faire. Puis après ça, on déploie. Mais on a déjà commencé. Puis moi, de mon côté, au comité des municipalités de centralité, là, c'est-à-dire les villes à peu près de la grosseur de Roberval, je vous dirais 5 000 à 10 000 autour du Québec, là. J'ai regardé s'il y en a qui avaient des projets qui étaient déployés dans des budgets raisonnables. Puis j'en ai répertorié 2, là. Donc, Mme Sanson va entrer en contact avec les directeurs généraux de ces municipalités-là pour voir comment ils ont procédé, puis comment ils sont arrivés avec des projets raisonnables qui satisfont la population. OK. Bon, bien, je vous remercie. Sûrement que vous allez avoir des nouvelles de notre part. Merci de votre implication. Autre élément? Sinon, on aurait un ajout en 12.2. Agence Grand Frère et Grande Sœur pour l'activité bénéfice du 20 ou 22? Du 22 novembre. 22 novembre 2019. Sinon, pas d'autres modifications et pas de retrait. Donc, quelqu'un pour accepter l'ordre du jour? M. Gaston Langevin. Donc, pour ce qui est de l'acceptation des procès-verbaux, considérant que la copie des procès-verbaux du 28 octobre et du 4 novembre ont été préalablement transmis à chacun des membres du Conseil, prévu à l'article 333 de la loi Estéville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation des procès-verbaux du 28 octobre et du 4 novembre. Mme Nicole Bilodeau. Donc, en direction générale, là, Mme Sanson, les calendriers pour les séances de 2020. Oui, Monsieur le maire, je vous dépose une proposition de calendrier pour nos réunions du public en 2020, c'est-à-dire une séance aux 3 semaines, le même modèle que nous avons vécu en 2019. Pour le bénéfice des citoyens, Maître Luc, est-ce que ça sera publié Oui, ou vous ça va être que je publié lise? dans le journal L'Étoile du Lac demain. Et après ça, ça va être sur le site Internet de la Ville également. Parfait. Donc, je me dispenserai de la lecture. Les citoyens pourront le voir. On peut peut-être simplement préciser, si vous me permettez, que les séances auront lieu à 19h30, là, comme cette année. Tout à fait. Donc, ça ne pas une proposition, M. le maire? Proposition pour le calendrier? Mme Marie-Ève Lebel. M. Damien, en service financier pour l'acceptation des comptes. Oui, M. le maire. Donc, il est proposé que les comptes de la Ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 22 octobre 2019 au 11 novembre 2019, comme si elle était ici au long reproduite. Donc, à même le Fonds général, une somme de 473 264,26 $. Le règlement 852 pour le fonds de roulement de 49 335,78 $.
Donc, un grand total du Fonds général et le règlement de 522 600 $ et 5 sous. Et le total du salaire du mois d'octobre 2019, 510 423 $ et 3. C'est une proposition, monsieur. Merci. Donc, rapport de dépenses en dépôt. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 22 octobre 2019 au 11 novembre 2019 pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement numéro 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des contrats. C'est un dépôt de rapport. Merci. Donc, un autre dépôt de rapport, l'état comparatif à pareille date l'an passé en vertu de la loi Cité-Ville. Donc, le Conseil prend acte du dépôt par moi-même de l'état des revenus et dépenses de la Ville au 31 octobre 2018 et 2019, produit par la directrice des finances et trésorières afin de se conformer à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Excellent. Un autre dépôt, les résultats intérimaires du 30 septembre. Je fais beaucoup de dépôts, puis il n'y a rien qui tombe dans mon compte de banque. Donc, dépôt des résultats financiers intérimaires révisés au 30 septembre 2019. Le Conseil prend acte du dépôt des résultats financiers intérimaires révisés produits par la directrice des finances et trésorière, Mme Nancy Boutin, en date du 30 septembre 2019. Et on vise l'équilibre, M. le maire. Définitif. Donc, dernier dépôt, les déclarations d'intérêt pécuniaire. Donc, conformément aux dispositions des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du Conseil déposent leur formule de déclaration des intérêts pécuniaires qui ont été déposées à Maître Bouchard. Effectivement, j'atteste que tous les membres du Conseil ont bien rempli leur déclaration. Excellent. Donc, M. Maltais, grosse soirée encore pour vous ce soir. On va vous laisser procéder avec l'achat du chlore. Vous ne me manquez pas, M. le maire. Merci, M. le maire. Alors, à 3.1, mandat à l'Union de municipalités du Québec, achat du chlorure utilisé comme abat poussière pour l'année 2020 avec la APP 2019, trait d'union 022. Attendu que la Ville de Roberval a reçu la proposition de l'Union des municipalités, attendu que l'article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes du Code civil, du Code municipal, c'est-à-dire, permette à un organisme municipal de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que le présent processus contractuel est assujetti à la politique de gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ, entendu que, et en conséquence, il est proposé que la Ville de Roberval confie à l'UMQ le mandat de préparer sur une base annuelle en son nom et celui des autres municipalités intéressées pour un appel d'offres visant à un contrat d'achat regroupé pour le chlorure de solutions liquides nécessaires aux activités de la municipalité pour l'année 2020. Suite de ça, qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, c'est une reconduction d'achat de groupe pour le chlorure. En 3.2, acceptation des directives de changement pour pas le terrassement, mais l'entrée du camping. Oui, acceptation de la directive de changement civil 01 et civil 02 au montant de 322,56. Il est proposé que sur recommandation du chargé de projet de l'ingénierie de la Ville de Roberval de procéder à l'acceptation de la modification des travaux relatifs au projet de réaménagement pour le Mont-Plaisant au montant de 322,56 $. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, on a eu un crédit sur le bitume. On est chanceux. Donc, oui, maintenant, le décompte progressif numéro 1 pour le même projet d'aménagement de l'entrée du camping. Projet de réaménagement de l'entrée du camping Mont-Plaisant, soumission APP 2019-028, SEAO, acceptation de décompte progressif numéro 1
au montant de 158 899,72. Les taxes sont en su. Considérant que la résolution numéro 2019-465 adoptée lors de la séance ordinaire du 16 septembre 2019 autorise la directrice des Finances à payer un montant du contrat octroyé à la société Ferland-Boilard Incorporée représentant la somme de 167 042 plus les taxes. Par conséquent, il est proposé que sur recommandation du chargé de projet et de l'ingénierie, que la Ville de Roberval procède à l'acceptation de la demande de paiement du décompte progressif numéro 1 à la société Ferland-Boilard Incorporée au montant de 158 899,72. Les taxes sont en su et moins un retenu de 5 au montant de 8 363,14. Pour l'entrée du camping du Mont-Plaisant, en date du 4 novembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte numéro 1, les travaux sont complétés à 100 J'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, en 3.4, ordre de changement pour Maison Léonard-Simard. Projet de rénovation et terrassement de la Maison Léonard-Simard et de la Serre-Blanche. Soumission de APP 2019-013 SEAO. Acceptation de l'ordre de changement numéro 1 au montant de 3 733,58. Il est proposé que sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie, que la Ville de Roberval procède à l'acceptation de la modification des travaux relatifs au projet de rénovation et terrassement de la Maison Léonard-Simard. Pour un montant de 3 733,58, les taxes sont en su, à la société Bonaire Incorporée, soit à l'item A01, GIPS, item N, toiture lucarne arrière de la Maison Léonard-Simard. On a un crédit de 2 996. Le soufflage du plafond pièce 005 de la Maison Léonard-Simard. Une base de béton et la toiture de véranda de la Serre-Blanche au montant de 2 116 $. Les marches et limons de l'escalier intérieur existant de la Maison Léonard-Simard, un crédit de 825. La cloison et porte entrée de la pièce 02 et 004, Maison Léonard-Simard, au montant de 894,68. La main courante en stainless, au montant de 1972,25. Un crédit des affiches, au montant de 300 $. Conduit d'eau et drainage, 2 424,50. Entente entre la Ville et Unibec, 50-50, réparation du conduit intérieur de la maison, au montant de 447,15, pour un total de 3 733,58. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On est chanceux, on a des crédits au travers de ça, ça a de l'allure. Oui, on s'en sort bien. Oui. Donc, on a un décompte progressif numéro 3 à verser sur ce projet-là. Oui, à haut, encore une fois, le décompte progressif numéro 3 au montant de 12 328,72. Les taxes sont en su. La résolution, je viens de la lire. Par conséquent, il est proposé que sur recommandation du chargé de projet et de l'ingénierie, que la Ville de Roberval procède à l'acceptation de la demande de paiement de décompte progressif numéro 3 à la société Construction Bonaire Incorporée au montant de 12 328,72. Les taxes sont en su, moins la retenue de 10 qui est de 1 369,96 en date du 6 novembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte numéro 3. L'avancement des travaux se situe à 100 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, juste fait une petite coquille de 10 cents, là, mais donc c'est 13 698,58 moins 1 369,86. Ça veut dire 96. C'est ça. Oui. Donc, on a un autre décompte, le numéro 4. Encore un autre décompte numéro 4 au montant de 35 193,36. Les taxes sont en su, correspondant à la libération du retenu de 10 et autorisation de paiement. Considérant que la résolution numéro 2019-171, adoptée lors du séance du Conseil du 15 avril 2019, autorise la directrice des Finances et trésorière au montant du contrat octroyé à la Société Construction Bonaire Incorporée
représentant la somme de 348 200 $ plus les taxes applicables à même l'excédent de fonctionnement et non affecté. Par conséquence, il est proposé que sur recommandation du chargé de projet et de l'ingénierie, que la Ville de Roberval procède à l'acceptation de la demande de paiement de décompte progressif numéro 4, correspondant à la libération de retenue de 10 % pour un montant de 35 193,36 $. Les taxes sont en su au projet de rénovation et terrassements de la maison Léonard-Simard et de la Serre Blanche. En date du 6 novembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte numéro 4, l'avancement des travaux est à 100 %. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, pour réaménagement du garage municipal, on est également à la libération de la retenue. Bon, soumission APP 2019-015, acceptation de décompte progressif numéro 5, au montant de 39 424,68 $. Les taxes sont en su, qui représentent la libération de 10 %. Considérant la résolution portant le numéro 2019-293, de payer au montant du contrat octroyé à la société 92 19 46 53 Québec Inc., faisant affaire sous le nom de Construction Fab, représentant la somme de 384 000 plus les taxes applicables. Par conséquent, il est proposé que sur recommandation du chargé de projet et de l'ingénierie, que la Ville de Roberval procède à l'acceptation du paiement des comptes progressifs numéro 5 à la même compagnie Construction Fab au montant de 39 424,68 $. Les taxes sont en su. En date du 4 novembre 2019, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte numéro 5, les travaux sont complétés à 100 % Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, le contrat d'entretien des ascenseurs. Oui. Soumission APP 2019-023 sur invitation au contrat d'entretien de 3 ascenseurs. Attendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 3 fournisseurs, attendu que 2 soumissionnaires furent déposés relativement à cet appel d'offres. Le nom des compagnies, c'est Coné Incorporé Québec, au montant de 4 320 $. L'autre nom, c'est Otis Canada Incorporé Québec, au montant de 9 720 $. Entendu que le rapport produit par l'assistance trésorière et révisseuse de l'approvisionnement en date du 11 novembre 2019, en conséquent, il a proposé que sur recommandation que le Conseil de ville de Roberval accepte la plus basse soumission, conforme reçue et octroyée à la société Coné Incorporée pour un montant de 4 300 $. Les taxes sont en su pour une période de 3 ans. Projet poste budgétaire pour chacune de ces années de contrat. Ça va, M. Maltais. Ça va, je ne peux pas me donner ça? Non. Alors, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, l'écart de coût étant quand même assez impressionnant. Démolition des bâtiments du 119, 123 et 133, 135 avenue Roberval, le deuxième appel d'offres. Acceptation de soumission APP 2019-033 SEAO, démolition des bâtiments 119 et 123 et 133, 135 de l'avenue Roberval. Entendu que les soumissionnaires furent invités sur appel d'offres public électronique d'appel d'offres SEAO, entendu que 3 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres. La première, 75 58 589 Canada Inc., faisant affaire sous le nom de des entreprises Géniam Québec, au montant de 69 850. La deuxième, Mini Excavation MT Incorporé Alma, au montant de 89 800 $. Construction Bonaire Incorporé Saint-Félicien, au montant de 82 558,50 $. Les taxes étant en su dans chacune des soumissions. Entendu que le rapport produit par l'assistance trésorière et révisseuse de l'approvisionnement en date du 12 novembre 2019, en conséquence, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue
de la société 75 58 589 Canada Inc., faisant affaire sous le nom d'entreprise Génie M, au montant de 69 850 pour la démolition des maisons 119, 123 et 133, 135 de l'avenue Roberval. Depuis, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorières à payer au montant de 69 850. Les taxes sont en su. Et également autorise à payer jusqu'à concurrence d'une somme de 5 000 le montant de l'excédent non affecté. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Monsieur le maire, j'ai une question. Un coup que ça, tout est adopté et tout ça, on parle de quand en temps? Est-ce qu'on le sait? Est-ce que je suis trop rapide dans ma question? Ou, je veux comme savoir quand est-ce que ça se passe, là, un coup que tout est passé. Bien, un coup que la soumission est acceptée, Ça peut être aussi vite. pardon? Ça pourrait être aussi vite que demain. Oui, on le confirme à l'entrepreneur, puis on s'entend avec l'entrepreneur quand est-ce lui veut procéder. Okay. Mais, dans l'appel d'offres, il n'y avait pas nécessairement de date. Là. On n'avait pas mis de date. je ne sais pas si on a mis un délai, un délai d'exécution. C'est bon. Mais en fait, comme on est en second appel d'offres, on comprend qu'on souhaite que ce soit fait le plus rapidement possible. Voilà. Mais la démolition est possible en période hivernale. Donc, ça va. Là, pardon? Ça retarde pas. La période hivernale, ne retarde pas les démolitions, non, effectivement. Parfait. Merci. Date précise, on pourrait revenir, par exemple. Là. Bien, on s'entend que ça va être Mais quand même un chantier dans notre cœur de centre-ville, là, donc ça serait intéressant de le savoir. Mais l'appel d'offres, en fait, a été ouvert mercredi passé. Ouais. Donc, c'est quand même très rapide, oui. Il vous en restait un dernier? Votre balayeur de rue, M. Maltais? Oui. 3.10. Acceptation de la soumission APP 2019-032 SEAO, achat d'un balai usagé de rue avec échéance. On l'a usagé, celui-là. Avec échange. Avec échange, excusez. Avec échange. Entendu que les soumissionnaires furent invités par un appel d'offres SEAO, entendu que 2 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, le nom des compagnies, c'est Québec Limité Saint-Jean-sur-Richelieu non conforme, équipement JKL Incorporé Terrebonne au montant de 103 000 Entendu que le rapport produit par l'assistance trésorière en date du 7 novembre 2019 atteste que la non-conformité de la soumission déposée par la société Québec, cela a été rejeté. En conséquence, il est proposé que sur recommandation que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la seule soumission au montant de 103 000 au nom de la société Équipement JKL Incorporé. Autorise également la directrice générale à signer pour et au nom de la ville de Roberval tous les documents requis pour donner effet à la présente résolution. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, fourniture d'analyse pour l'hygiène du milieu. Alors, à 4.1, acceptation de la soumission APP 2019-030 sur invitation, fourniture de services d'analyse ingénierie d'hygiène du milieu. Entendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 4 de nos fournisseurs, entendu que 3 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, le bureau Veritas Canada 2019 incorporé Ville-Saint-Laurent au montant de 50 367,10 Agathe Laboratoire Limité Québec au montant de 45 368 Air au fin Essai Environnement Canada incorporé faisant affaire sous le nom de Air au fin Environex Québec au montant de 30 924 Les taxes sont en su sur toutes les 3 soumissions. Entendu que le rapport produit par l'assistance trésorière et de l'approvisionnement en date du 7 novembre 2019 atteste la conformité des soumissions reçues. En conséquence, il est proposé que sur recommandation que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission octroyée par la société Eurofin Essais environnementaux Canada incorporé faisant affaire sous le nom de Eurofin Environex pour un montant de 30 924 Les taxes sont en su. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Pour contrat de 2 ans. Hein?
C'est ça, oui. 2020-2021. Contrat de 2 ans, oui. Excellent. Merci. Acceptation du rapport annuel de gestion de l'eau potable. Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, acceptation du rapport annuel de gestion de l'eau. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval prenne acte de l'acceptation de dépôt du rapport annuel pour la gestion de l'eau pour l'année 2018. Une copie de ce rapport annuel sera transmise au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, Mme Laroche, Rio Tinto, je pense qu'ils veulent passer dans votre cour pour aller faire les berges. On va voir si c'est permis, hein? L'environnement. Donc, droit de passage temporaire de Rio Tinto. Dans le cadre des travaux du programme de stabilisation des berges du lac Saint-Jean, qui seront effectués durant la période située entre le 2 décembre 19 et le 23 juin 20, donc juste avant que la plage ouvre. La société Rio Tinto, Inc., a besoin d'obtenir de la Ville de Roberval un droit de passage temporaire pour procurer un accès aux camions et diverses machineries à la Pointe-Scout. Fait qu'ils ils peuvent passer devant, mais derrière, c'est d'autres choses. Donc, la Ville, le Conseil autorise Mme Nathalie Sanson à signer pour et au non cette entente de droit de passage. C'est une proposition. Merci. Donc, PIA sur 530 Saint-Joseph. Oui. La société, attendu que la société Marie-Pascale Gobeil, MD Incorporée, dont Mme Gobeil est l'actionnaire et l'administratrice et propriétaire de l'immeuble situé au 530, lequel, attendu que cette société désire procéder à la rénovation extérieure de son immeuble, en suivant un concept élaboré par le service d'aide à la rénovation patrimoniale pour élaborer leur rénovation en remplaçant le revêtement de bois blanc par un revêtement bleu, les volets bleus par des volets blancs, et la porte blanche par une porte rouge. Donc, suite à la recommandation du comité consultatif d'urbanisme qui s'est réuni le 30 octobre, le conseil municipal accepte le PIA concernant ce projet de rénovation extérieure conditionnellement à ce que le connexel soit de couleur bleu foncé, que les volets et les portes soient de couleur blanche. J'ai appris que les portes étaient rouges, mais le service d'urbanisme va veiller à ce que les portes redeviennent blanches pour être conformes aux couleurs patrimoniales qui sont les couleurs d'origine. Et le service d'urbanisme peut émettre ce permis et certificat relativement à ce projet. C'est une proposition. Merci. Donc, un second PIA pour développement Piekouagami-Ilnouts. Pas un C'est une PIA. demande à CPTAQ. Hein? Ouais. Non, j'ai sauté le deuxième PIA, je m'excuse. Non, pas du tout. Non, on n'avait pas d'autre. Ne me mêlez pas. Ça va, ça va. Donc, c'est une demande à CPTAQ, développement Piekouagami-Ilnouts. Je m'excuse. Ben oui, là, je suis tout mêlé, il faut qu'on recommence. On redescend. Non, 5.3. Allez-y. Donc, la société de développement Piekouagami-Ilnouts est propriétaire des lots situés près de l'ancien boulevard Saint-Dominique, donc sur la rue Saint-Dominique. Comme la société développement Piekouagami-Ilnouts, je leur dirai plus après ça, parce que je ne suis pas certaine de ma prononciation. C'est bonne la prononciation. A procédé au cours des dernières années à l'acquisition de lots appartenant à des propriétaires privés au terme d'une démarche volontaire auprès de ces 10 propriétaires, et que cette société a procédé à l'acquisition dans le cadre du processus légal d'ajout aux terres de réserve du gouvernement du Canada, au terme duquel le territoire de Mastoyache est vu octroyer une superficie supplémentaire de 1,05 km² en vertu d'un décret en date du 9 mai 2019. Et comme ces lots n'ont pas servi à l'agrandissement de la réserve et que cette société n'a pas besoin des 10 lots pour l'exercice de sa mission et de ses activités courantes, la société souhaite obtenir une autorisation d'aliénation afin de pouvoir vendre revendre un lot à M. Marcel Langlais et même chose pour le lot à M. Émilien Garneau et aussi à d'éventuels acquéreurs. Attendu que l'impact sur le milieu agricole ne sera pas touché, il est recommandé que la Ville appuie cette demande d'autorisation à la CPTAQ puisque le projet poursuivi n'affectera aucunement l'homogénéité du milieu. La demande vise à rendre à leurs précédents propriétaires des lots précédemment aliénés et la demande ne déroge pas au règlement de zonage. C'est une proposition. Merci. Donc, et encore CPTAQ demande d'autorisation pour M. Richard Paul.
Donc, la société 9226-4936 Québec Inc., dont M. Richard Paul est actionnaire et administrateur, désire implanter une usine de bois et plastique afin de fabriquer des matériaux de construction moulés à l'intérieur des bâtiments existants au 2194 rue Saint-Dominique, qui était anciennement Joyal, si je ne me trompe pas. Exact. Les terrains propriétés de la société susmentionnée sont en zone agricole et une autorisation de la Commission de protection du territoire agricole doit être obtenue afin que ce projet puisse se réaliser. Notez bien qu'une autorisation pour une utilisation à des fins autres qu'agricoles a déjà été accordée par la CPTAQ le 16 mars 1994 afin de permettre l'extension des activités de l'usine de bois qui était le Bois Joyal Incorporé. Donc, par conséquent, le Conseil appuie la demande d'autorisation de cette société pour les motifs suivants. Le potentiel agricole de l'emplacement et des lots avoisinants est faible. Le changement d'usage n'aura aucun effet sur les activités agricoles existantes et le développement de ces activités, puisqu'il y a déjà eu une usine de bois sur cette propriété. Le projet du requérant n'a aucune incidence sur l'homogénéité de la communauté agricole de cette municipalité. Le projet ne déroge pas au règlement de zonage quant aux usages permis. Et le projet porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres qu'agricoles à l'intérieur des bâtiments existants à vocation industrielle. La recommandation de la municipalité n'a pas à indiquer les espaces appropriés. Donc, c'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Monsieur Côté, en développement économique. Oui, Monsieur le maire. Donc, pour les attributions de demande d'aide financière pour le règlement 2018-22, on a ici la plomberie, chauffage, Caron et Grenier, faisant affaire avec M. Yannick Duchesne-Caron et son associé, M. Pierre-Marc Bouliane. Donc, c'est une demande de subvention pour le loyer. Loyer industriel. Loyer industriel. Pour une première année de 3 le pied carré, deuxième année 2 et la troisième, quatrième année 1 Donc, cette présente résolution devrait être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. C'est une proposition. Peut-être le montant, M. Damier, de 7 800 pour la première année, exact. Pour la première année. Je m'excuse, M. le maire. Non, pas de faute. Donc, on poursuit avec la demande de M. Benoît Choquette pour location centre-ville. Oui, pour location centre-ville, la société Basic Création, qui est le propriétaire, l'administrateur principal, M. Benoît Choquet, pour l'article 34 du règlement, qui est une demande de subvention pour le loyer. Donc, pour la première année, de 5 le pied carré, deuxième année, 3 troisième et quatrième, 2 Et le montant de la subvention est de 10 000 à la société 9375 9231 Québec Inc., faisant sphère sous le nom de BC Création. Donc, cette résolution devrait être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. Excellent. Un troisième avec petit coup de pouce. Un petit coup de pouce dont les propriétaires sont Mme Valérie Gagnon et Chantal Hamel pour un programme d'aide financière à la location secteur centre-ville. Donc, toujours pour la même chose, la première année de 5 le pied carré et dégressif à 3 et 2 troisième, quatrième année. Et c'est un montant de 1 028 payable à l'ordre de Mme Valérie Gagnon et Chantal Hamel en guise de subvention dans cette demande pour une superficie de 514 pieds carrés. C'est une troisième année de bail pour une durée de 3 ans. Excellent. Jim Le Phoenix pour une première année. Donc, pour Mme Geneviève Couture et M. Jean-Philippe Rousseau, qui sont les propriétaires du Jim Le Phoenix, sous le même règlement 2018-22. C'est une demande d'aide de subvention pour le loyer, toujours dégressif sur 4 ans de 5, 3, 2 et 2 $ le pied carré. C'est une superficie maximale de 2000 pieds carrés qui est admissible. Donc, Robertval devra verser un montant de 10 000 à la société Jim Le Phoenix Incorporée en guise de subvention dans le chapitre 3 du règlement subventionné. C'est une première année d'un bail d'une durée de 10 ans. Donc, le règlement est sur 4 ans. Ça va avoir une fin quelque part. J'ai fait une proposition, M. le maire. Merci, M. Damier. Donc, Mme Marie-Pause pour secteur location centre-ville également. Je pense que c'est Oui.
troisième, Oui, quatrième année? Troisième année. Oui, ça, c'est la deuxième année. Deuxième année. Deuxième année. On va l'avoir. Donc, Je vous laisse poursuivre. pour le commerce Marie-Pause, propriété de Mme Marie-Claude Bonneau, toujours sur une aide de subvention au loyer. Donc, c'est la deuxième année d'un bail, donc à 3 $ du pied carré, sur une superficie de 132 pieds carrés. Donc, le montant va être de 396 $ à l'entreprise Mme Marie-Pause, exploitée par Mme Marie-Claude Bonneau. Donc, la présente résolution devra être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. Excellent. Recommandation de votre part? Oui, toujours, M. le Merci. maire, ça va de soi. Donc, première année de location centre-ville, pharmacie Daniel Gay et Julie Beaupré. Donc, pour la pharmacie Daniel Gay et Julie Beaupré, une location secteur centre-ville, toujours pour le loyer. C'est toujours en vertu de l'article 34, qui est dégressif à partir de 5 $ le pied carré sur 4 ans jusqu'à 2 $. Et la superficie maximale est de 2000 pieds carrés admissibles. Donc, le conseil municipal de la ville de Roberval verse un montant de 10 000 $ à la société pharmacie Daniel Gay et Julie Beaupré en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement subventionné. Donc, le conseil autorise la directrice des finances et trésorières à effectuer la somme de 10 000 $ à même l'excédent non affecté et de payer la dite subvention. Toujours, la présente résolution devra être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Et ces approbations-là seront obtenues par la tenue d'un registre. Oui. Donc, la tenue de registre distinct pour les aides financières accordées en vertu du règlement numéro 2018-22, programme d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Donc, il y aura tenue d'un registre le mardi 10 décembre 2019, de 9h à 19h sans interruption, pour chacune des résolutions que l'on vient de mentionner. Donc, pour plomberie, chauffage, carin, grenier, montant de 5 800 $, BC Création, 10 000 $, Clinique 6 coups de pouce, 1 028 $, Gym Le Phoenix, 10 000 $, Marie-Pause, 396 $ et Pharmacie Daniel Gay et Julie Beaupré, 10 000 $. C'est une proposition, M. le maire. Excellent. Merci. Et finalement, mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes. Donc, pour le guide d'accompagnement des municipalités attrayantes, avec l'acceptation du ministère de l'Immigration et de la francisation et de l'inclusion du projet mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes, présenté par les 3 MRC du Lac-Saint-Jean dans le cadre du programme Mobilisation de diversité, l'octroi du ministère d'une somme de 34 000 $ pour 2019-2020, correspondant à 50 % des coûts du projet, qui sera déployé dans 6 municipalités du Lac-Saint-Jean, à raison de 2 par MRC. Attendu que le montage financier du projet implique une contribution financière de 5 667 $ par MRC et de 2 833 par municipalité. La ville de Roberval est l'une des 6 municipalités ciblées. Donc, il y a lieu de confirmer l'engagement financier de la ville de Roberval dans ce projet. Donc, il est proposé que Roberval confirme sa contribution financière au projet mise en œuvre du guide d'accompagnement des municipalités attrayantes en autorisant le versement d'une somme de 2 833 $ à la MRC Domaine du Roi et désigne la conseillère Mme Marie-Ève Lebel pour siéger sur le comité de travail sur les nouveaux arrivants en immigration. Félicitations, Mme Lebel. Félicitations, Mme Lebel. C'est une proposition, M. le maire. Merci, Monsieur Damier. Ça va être difficile à dire. On va dire M. Côté la Vous prochaine un bon fois. verre d'eau, M. le maire? Ah oui, ça va être plus facile la prochaine fois. Fait M. chaud, hein? Côté. Sécurité publique, Mme Laroche. Donc, demande d'aide financière pour la formation de pompiers. C'était plus facile de mon côté, hein? Oh, oui. Oui, hein, c'est ce que je me disais. Donc, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit des exigences de formation pour les pompiers de service de sécurité incendie afin d'assurer une qualification maximale, professionnelle, attendu que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence,
Et en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi un programme d'aide financière pour la formation de pompiers volontaires ou à temps partiel. Et comme la Ville de Roberval prévoit la formation de 14 pompiers au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur le territoire, la Ville de Roberval doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC Domaine du Roi. Donc, le conseil municipal autorise, le conseil présente une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme pour la formation des pompiers, ça va être difficile, c'est de mon bord, auprès du ministère de la Sécurité publique, afin de transmettre une demande à la MRC. Peut-être ça, c'est clair. Très clair. C'était mêlé. Est-ce que vous le recommandez? Ah, bien, oui. Excellent. Le feu t'es pris, là, attendez un peu. Excellent. Donc, autorisation de circuler dans les rues de Roberval pour la Marche de l'Espoir. Donc, la Ville de Roberval autorise les participants de la 21e édition de la Marche de l'Espoir organisée par la Société canadienne de la sclérose en plaques, section de Lac-Saint-Jean, à circuler dans les rues de la ville sous escorte policière. Le point se fera à la place de traversée à compter de 10 h le dimanche 24 mai 2020 pour se poursuivre par la rue Paradis vers le boulevard Saint-Joseph jusqu'à la rue Auger et vers rue Notre-Dame sur la piste cyclable en direction de Saint-Joseph et rue Arthur pour se terminer à la place de traversée vers 11h30. Donc, tout ça pour dire que ça va être fermé de 10h à 11h30. Le Excellent. 24 mai. C'est une proposition. Merci. Donc, offre de service gestion animalière à la fourrière municipale. Donc, comme il est nécessaire pour la Ville de Roberval de gérer les animaux domestiques qui sont errants sur son territoire et qu'il est nécessaire pour la Ville de gérer les animaux sauvages qui s'y baladent aussi, considérant que la Ville n'a pas les ressources matérielles et humaines pour assurer la gestion d'un service animalier, un contrat faisant affaire sous de la compagnie 2420-5155 Québec Inc. faisant affaire sous le nom de Refuge Animal et dont les actionnaires sont M. Michel Bouchard et Mme André Girard, vient à échéance le 31 décembre 2019. Afin de vérifier si un plus d'un fournisseur était en mesure d'assurer l'opération de la gestion de ces services, la municipalité a été en appel d'offres. Un avis d'appel d'intérêt en date du 2 octobre au système SEAO. Un appel d'intérêt a été lancé en date du 2 octobre dans le journal L'Étoile du Lac et en date du 4 octobre dans le journal Le Quotidien. Un avis d'intention sur le SEAO. Et finalement, il est proposé que le conseil municipal accepte les termes et conditions du contrat qui a été conclu avec le refuge animal concernant l'opération du service de gestion animalière pour un montant de 44 669,74 pour l'année 2020, plus taxes, bien sûr, et autorise M. le maire et le directeur des affaires juridiques et greffier à signer le dit contrat. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, peut-être préciser qu'on a eu un seul soumissionnaire. Un seul soumissionnaire. Effectivement. Peut-être qu'il serait bon de préciser pour la population Oui, tout à que fait. le refuge animal, dans le fond, c'est un contrat de 44 669,74, sauf qu'ils vont encaisser les licences de chiens là, des différents propriétaires sur le territoire et ils vont nous facturer à la ville la balance qui reste à payer une fois les encaissements de licences effectués. La balance va être payable en 2 versements. Un premier versement qui sera facturé à la ville au mois de mars et le dernier versement au mois de septembre. Donc, l'année passée, là, ça représentait à cet indicatif un montant facturé de l'ordre d'à peu près, là, il me semble que c'est 13 000 ou dans ces eaux-là, ou 10 000 Une dizaine de mille, oui. Ouais, C'est 33 000. Ils avaient récupéré 33 000, puis ils ont Exactement. facturé Ben, 44 sur les 1500 chiens que Mme Bonneau nous parlait tout à l'heure, Exactement. Je ne sais pas si les 1500, par exemple, elle nous a dit 1500 chiens. comment est-ce qu'on appelle ça? Médaillés? Bien, ils seraient supposés tous médaillés d'or. Ça donne 13 000. 13 003, moins 44, 6. Donc, 11 002. Merci, M. Fait qu'ils sont pas mal tous médaillés d'or. Je sais pas, je peux pas vous dire. Je suis en dehors de mon champ de compétences. Bon, ben, d'habitude, les chiffres, c'est vous. Oui, mais 1500. les chiffres, oui, mais les chiens, un Pas peu les moins. chiens, mais là. Donc, les 4x4 doubles pour les services incendie. Ça, je comprends un peu mieux, par contre. Ah, OK. Bon, c'est Mais sûr, on roule. je vais vous laisser quand même nous le présenter. Merci. Donc, l'appel d'offres sur invitation a été présenté à 3 fournisseurs pour l'achat de cette camionnette 4x4. Nous avons eu Chevrolet Buick GMC 41 450, Maison de l'Auto
de Roberval, 46 990 et LG Automobile Limité, 43 465 Et comme la Ville de Roberval se doit d'accepter la plus basse soumission, donc le prix est remporté par Roberval Chevrolet Buick GMC au montant de 41 450, taxes en su. C'est une proposition. Merci. Donc, Monsieur Langevin, pour les ressources humaines. Oui, merci, M. le maire. À 8.1, Service de sécurité incendie de Roberval, attendu que le processus de recrutement entrepris par le Service de sécurité incendie de Roberval afin de combler des postes de pompiers au sein des casernes de La Bouchette, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Chambord et Roberval, attendu que suite au dit processus, 14 candidats ont été retenus afin de combler les postes à pourvoir. Que sur recommandation de M. Guy Mayotte, directeur intérim du service de sécurité incendie de Roberval, le conseil municipal de la ville procède à l'embauche des pompiers suivants. Pour la caserne numéro 1, La Bouchette, Jean-Denis Godreau, Maxime Girard, Maxime Néron. Caserne numéro 3, Saint-André-du-Lac-Saint-Jean, Maxime Filion, Claude Larouche. La caserne numéro 4, Chambord, Pierre Doré. Caserne numéro 5, Roberval, Pierre-Olivier Aubé, Marc-André Boilly, Jean-Denis Bouchard, Jean Fortin, David Girard, Kevin Girard, Sylviane Poirier et Dave Tremblay. Ces nominations sont effectives à compter du 19 novembre 2019 et sont sujettes à une période d'essai de 90 heures pour les fins d'évaluation à ce poste. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. C'est-tu la première femme qu'on a comme pompière? Non, il y avait Nancy Gay. Oui, il y a Nancy. Ah, OK. Es-tu encore en fonction, Nancy? Je ne crois pas, mais elle a été longtemps avant de Puis on a une dame au lac Bouchette également. Madame Ouliaplour. Oui. Oui, elle est toujours en fonction. Donc, c'est une augmentation vers la parité de 100 On en a une, pas une deux. Quand même une grosse augmentation. Puis, à préciser que, par le fait même, on a demandé le support financier du MAMACH pour la formation. Exactement. Donc, puis peut-être juste rappeler que notre équipe est accréditée comme formateur par l'École nationale des pompiers. Et évidemment, inviter la population. Donc, on voit qu'il y a des municipalités dans lesquelles le recrutement n'a pas été fructueux, à savoir Saint-Édouard et Saint-François-de-Salle, et Chambord seulement qu'une nouvelle ressource recrutée. Donc, si jamais il y a des gens des autres municipalités qui nous écoutent via Cogeco, puis vous avez des gens dans votre entourage qui sont intéressés à se lancer dans l'aventure de pompiers volontaires, seulement qu'à signifier votre intérêt auprès de M. Guy Mayotte au service incendie de Roberval. Donc, je vous laisse poursuivre avec la période d'essai de M. Francis Fortin. Oui, à 8.2, attendu que la nomination de Francis Fortin au poste de cadre de surintendant aux travaux publics, la résolution 2019-250, attendu que la résolution prévoyait une période de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste, attendu que le rapport du directeur des travaux publics, de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu et de la directrice générale faisant part de la satisfaction concernant la prestation de M. Fortin et recommandant de confirmer ce dernier au dit poste. Il est proposé que, sur recommandation du directeur des travaux publics et de l'ingénierie et de la directrice générale, que le Conseil confirme M. Francis Fortin au poste de surintendant aux travaux publics. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Donc, félicitations, M. Fortin. Félicitations. Donc, nomination percepteur pour les amendes. Oui, attendu que l'article 322 du Code de procédure pénale prévoit que le ministre de la Justice désigne les personnes pouvant agir à titre de percepteur des amendes, attendu que Mme Marjolaine Asselin effectue du travail de remplacement et surnuméraire à la Cour municipale commune de Roberval et qu'il serait souhaitable qu'elle puisse agir à titre de perceptrice des amendes, il est proposé que le conseil municipal demande au ministre de la Justice de procéder à la désignation de Mme Asselin à titre de perceptrice des amendes pour la Cour municipale commune de la ville de Roberval. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc, Mme Lebel,
un ordre de changement et un décompte progressif sur le règlement d'emprunt pour le centre sportif. Exactement. Donc, c'est sur la recommandation du service de l'ingénierie ainsi que la firme ardoise que le Conseil de la Ville de Roberval procède à l'acceptation de changements dans le centre sportif Benoît Lévesque, donc au niveau de rénovation majeure de l'aréna. Donc, au niveau des modifications, donc on a un espace entre les marches et les sièges au montant de 2 274 $. On avait de la non-conformité de couleur de joints et de briques. On a eu un crédit de 15 000 $. On avait de l'avis de correction de non-conformité sur les issues d'évacuation au montant d'11 000 $ et la correction de la nivellation de la dénivellation des dalles, donc au montant de 15 000 $. Donc, c'est un ordre de changement de 13 683,98 $. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, décompte progressif numéro 15 maintenant. Exactement. Donc, c'est sur le même, exactement sur le même règlement concernant le centre sportif Benoît Lévesque pour la construction Inibec. Donc, c'est une autorisation de paiement au montant de 21 691,93 $. Donc, voilà. C'est tout simplement un décompte progressif. J'en fais la proposition. Merci. Les permis de vente pour boissons alcoolisées pour les festivités. Donc, c'est pour le prochain festival d'hiver de la Ville. C'est d'autoriser le comité organisateur ainsi que les bénévoles donc à faire la vente de boissons alcoolisées la fin de semaine du 21 février et la fin de semaine du 28 février sur leur site de la place de la Traversée et d'autoriser Maître Bouchard à pouvoir signer et remplir les formulaires. Donc, j'en fais la proposition. Merci. Et je vais tout de suite au 9.3, Monsieur le maire, si vous me permettez. Donc, c'est le village sur glace. C'est exactement la même demande. 9.4. Ah, j'ai dit 9.3. Oui, 9.3, c'est pas grave. 9.4, donc c'est 9.4, exactement la même demande. 9.3, ouais. Exact, mais sur le village sur glace de Roberval. Donc, c'est encore là, c'est la vente de boissons lors de nos activités qui va avoir lieu dans la saison d'hivernale sur le village sur glace. Et c'est encore d'autoriser Maître Bouchard à pouvoir faire la signature. Donc, c'est terminé pour moi ce soir. Merci, Mme Lebel. Donc, en culture, Mme Bilodeau. Alors, on y va avec le projet de mise en valeur des cloches de l'église de Saint-Jean-de-Brébeuf. C'est une subvention de 15 000 $ à la Société d'histoire Domaine du Roi. Donc, attendu que le projet de mise en valeur des cloches de l'église Saint-Jean-de-Brébeuf a été porté entièrement par un comité citoyen, attendu que ce comité citoyen a réalisé une importante campagne de financement pour défrayer les coûts reliés à la réalisation de ce projet en faisant appel à la Société d'histoire Domaine du Roi pour agir à titre d'organisme fiduciaire, attendu que le comité citoyen a sollicité la Ville de Roberval pour obtenir un soutien financier en provenance du ministère de la Culture et des Communications du Québec, c'est-à-dire le MCC, via l'entente de développement culturel en vigueur afin de compléter le financement requis pour la finalisation de ce dit projet. Attendu que le MCC a accepté d'ajouter un montant additionnel de 15 000 à l'entente de développement culturel 2017, sans contrepartie de la Ville, afin de soutenir financièrement le projet de la mise en valeur des cloches. Attendu qu'à la suite de la reddition de compte final concernant le dit projet, le 28 octobre dernier, le MCC a versé à la Ville la somme de 15 000 $. Il est proposé que la Ville de Roberval verse à la Société d'histoire Domaine du Roi la somme de 15 000 $ représentant le montant de la subvention reçue du MCC afin de compléter le financement requis dans le cadre du projet de la mise en valeur des cloches de l'église Saint-Jean-de-Brébeuf. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, en quelque sorte, un peu dans le même projet, demande de crédit supplémentaire sur l'entente de développement culturel. Là. Alors, c'est une demande. Comme il reste des crédits, on a fait des demandes pour la mise en valeur de la maison Léonard Simard, la mise en valeur de l'apport des Ursulines au milieu robervalois de l'artiste Léonard Simard, de l'histoire des familles y ayant vécu et de l'architecture de la maison. L'action vise une phase de scénarisation du concept d'exposition, intégration de la maison du Jardin des Ursulines suite à son déménagement. Et aussi réaliser d'actions, finalisation de la mise en valeur des cloches de l'église Saint-Jean-de-Brébeuf, mise en service du système de sonnerie. Attendu que pour ce faire, il est nécessaire que la Ville de Roberval signifie sa volonté que le ministère de la Culture et des Communications, le MCC, procède à l'ajout de crédits supplémentaires représentant un montant de 14 792 $ à notre entente de développement culturel 2019-2020 afin de permettre la réalisation des actions ci-dessus mentionnées. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval demande au MCC de procéder à l'ajout de crédits supplémentaires au montant de 14 772 à notre entente de développement culturel 2019-2020 afin de permettre la réalisation des actions ci-dessus mentionnées. La ventilation des crédits supplémentaires demandés est répartie comme suit. Donc, 20 000 $ pour la mise en valeur de la maison Léonard Simard,
La contribution de la Ville, 10 000, représentant 50 contribution du MCC, 10 000, représentant 50 et la finalisation de la mise en valeur des cloches de l'Église Saint-Jean-de-Brébeuf, 11 497. La campagne de financement du milieu, 6 705, représentant 58 et la contribution du MCC, 4 792 représentant 42 totalisant les crédits supplémentaires pour le MCC de 14 792. Et j'en fais la proposition. Merci, Mme Bilodeau. On ne leur dira pas tout de suite, mais ils sonnent déjà, les cloches. C'est la mise en service, la sonnerie, mais ils sonnent. C'est en plein ça. Donc, vous aussi, vous avez des permis de boisson à obtenir, je crois? Oui, alors c'est une demande de permis de réunion pour les activités à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque, hiver 2020. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville-Roberval autorise Mme Tania Desbiens, régisseuse de la bibliothèque et de la culture, à déposer et à signer pour et au nom de la Ville-Roberval une demande de permis de réunion auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux dans le cadre des activités ci-après mentionnées qui tiendront à la bibliothèque Georges-Henri Lévesque à l'hiver 2020, à savoir 23 janvier, rencontre littéraire et vernissage. Le 6 février, l'atelier sur le vin du Chili et d'Argentine. Le 2 avril, rencontre littéraire et vernissage. Et le 18 juin 2020, rencontre littéraire et vernissage. Que Maître Luc Bouchard, directeur des affaires juridiques et greffier, soit où il est par la présente autorisé à signer la section 4B du dit formulaire. Que la directrice des finances et trésorière soit, et elle, est autorisée à payer la somme de 188 taxes exonérées à l'ordre du ministère des Finances en paiement des droits requis pour l'émission d'un tel permis. Et j'en fais la proposition. Merci. Je vous laisse poursuivre avec les organismes communautaires pour le Noël de tout le monde. Alors, Noël de tout le monde demande d'aide financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse un montant de 500 dans le cadre de l'édition 2019 du Noël de tout le monde qui se tiendra le 13, 14, 15 décembre 2019 à l'École Notre-Dame de Roberval. Et par le fait même, j'en profite pour inviter la population à venir donner les denrées nécessaires pour ce Noël. Excellent. Je pense que les denrées sont acceptées. Puis, les denrées, l'argent aussi. Les deux. Ah. Excellent. En 12.2, Agence Grand Frère et Grande Sœur. Alors, il est proposé que la Ville de Roberval achète 2 billets pour la soirée bénéfice au profit de l'Agence Grand Frère et Grande Sœur, Domaine du Roi, le vendredi 22 novembre 2019 à Roberval. Donc, c'est un achat de 2 billets. Excellent. Vous en faites la recommandation? Oui, la recommandation. Donc, avis de motion, Maître Bouchard. Donc, on est à l'avis de motion concernant le règlement 2019-35 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à apporter des modifications à la grille des spécifications 421 de la zone institutionnelle et publique 22P, simplement peut-être pour permettre à la population de bien situer là, cette zone-là. On parle du terrain de l'ancienne église Saint-Jean-de-Brébeuf. La modification, c'est pour venir ajouter à la grille des spécifications les usages multifamiliales dans la liste des usages autorisés, de même que les services de mini-entrepôts, parce que le propriétaire du bâtiment désire peut-être convertir des espaces non occupés pour faire des 2 logements puis des mini-entrepôts. Donc, on est au stade de l'avis de motion. Ça me prendra un membre du conseil pour donner l'avis de motion. Mme Claudie Laroche. Toujours dans le même dossier, donc on vient également adopter le premier projet de règlement 2019-35 qui a pour objet de modifier notre règlement de zonage 2018-09 de manière à apporter des modifications à la grille des spécifications 421 reliées à la zone institutionnelle et publique 22P. Comme je l'ai mentionné, donc on vient ajouter les 2 usages multifamiliales et de services de mini-entrepôts à la liste des usages autorisés dans cette zone-là. Donc, on vient également décréter que le premier projet de règlement fera l'objet d'une consultation publique qui se tiendra le lundi, le 2 décembre 2019, ici à la salle des délibérations du Conseil, à 19 h. Ça me prendrait un membre du Conseil pour le... Mme Claudie Laroche. Donc, adoption du règlement stationnement en cours avant. Oui.
Donc, adoption du règlement 2019-24 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à apporter des modifications concernant les stationnements autorisés en cours avant. On est rendu à la dernière étape de notre processus. On dit attendu que les procédures prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été dûment complétées, qu'un avis de motion a été dûment donné à la séance tenue le 7 octobre dernier, que toute la documentation utile vous fut rendue disponible au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. J'aurais besoin d'un membre du Conseil pour venir proposer l'adoption de ce règlement. On a-t-il le droit de reculer quand on est rendu au dernier mail? Non. Tout est fait. Marie-Ève. Marie-Ève Lebel. Trop d'hésitation avant la marche. On s'en a plus le droit Donc, d'hésiter. adoption du règlement 2019-25 sur les lots dérogatoires. Oui, encore une fois, dans ce règlement-là, on est rendu au stade de l'adoption du règlement final. On mentionne également que toutes les procédures prévues à la loi sur l'aménagement et l'urbanisme ont été dûment complétées, que l'avis de motion a été également dûment donné lors de la séance tenue le 7 octobre dernier, que la documentation vous fut rendue disponible au moins 72 heures avant l'heure fixée pour le début de la présente séance. J'aurais besoin d'un membre du Conseil pour proposer l'adoption du règlement 2019-25. M. Germain Maltais. Donc, je vous laisse poursuivre en correspondance, Oui. M. Bouchard. Ça soit très bref. J'ai donc le rapport qui nous a été transmis par le refuge animal pour les activités pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2019. Quelques petites données intéressantes. Ils ont capturé 22 chiens errants sur le territoire de la municipalité, 47 chats errants sur le territoire, 41 animaux sauvages, moufettes, marmottes. Donc, ils ont recueilli 19 chiens, soit en abandon ou trouvés. Donc, 43 chats recueillis en abandon ou trouvés. 4 appels reçus pour des animaux perdus, trouvés ou nuisibles. 51 captures de patrouilles. Patrouilles effectuées, 185. Nombre d'interventions sur le territoire, 183. Ils ont inspecté 4 chenils. Ils ont reçu 16 plaintes. Donc, 1351 chiens recensés. Il y a eu 1309 licences de payées. Et il reste 42 licences toujours non payées à ce jour. Donc, peut-être en profiter pour rappeler à la population que c'est une obligation en vertu de notre règlement de procéder à l'achat de licences pour leurs animaux. Après ça, au niveau de la correspondance, une lettre de remerciement de la part de la Fondation du domaine du Roi concernant la gratitude, qui exprime notre gratitude pour le don effectué récemment à la mémoire de Mme Rita Tremblay. Une lettre de remerciement en provenance de la Société de l'Ordre du Bleuet pour la contribution que le Conseil a fait à l'organisme pour la tenue du 10e gala qui s'est déroulé à Jonquière le 14 juin dernier. Nous avons reçu une résolution adoptée par la Commission scolaire de la Jonquière concernant la gouvernance de l'école publique. Au niveau maintenant des mouvements à l'aéroport, on enregistre 562 mouvements en octobre 2019 comparativement à 482 mouvements pour octobre 2018. Ces mouvements-là sont répartis de la façon suivante. On a 11 mouvements pour des appareils à réaction, 95 turbopropulseurs, 129 à piston, 327 hélicoptères pour un total de 562 et 977 passagers. C'est tout en ce qui concerne la correspondance. Merci. Donc, dossier des membres du Conseil. Il y a des membres qui ont des éléments à soulever par rapport à Ben moi, j'aurais certaines peut-être deux activités. éléments, M. le maire. Allez-y, La Marie-Ève. première, la dernière fois qu'on s'est rencontrés, c'était notre événement Halloween. Donc, je veux juste faire un petit retour pour dire qu'il y a plus de 500 enfants qui ont passé sur notre boulevard Saint-Joseph, sur notre parcours piétonné, sur notre carte. Malgré la température et le scandale de la fête de l'Halloween, donc celle de la ville de Roberval a très bien été. On est Quel bien scandale! contents.
Le comité de déploiement est heureux. C'est une activité qui poursuit. On voulait aussi remercier les membres du conseil et même les membres du personnel parce que les deux sur place ici à l'avant étaient présents. Donc, on est bien contents. Puis, donc, on pense que c'était une belle réussite à travers tout ça. Et bien évidemment, là, je vois William et le papa, mais sans les deux membres Autobus Néron et Autobus Richard Néron qui nous a transporté nos groupes pour pouvoir partir pour faire partie du parcours hanté et faire partie des parcours, bien, sans eux, sans l'aide financière, c'est pas une aide financière, c'est de la commande de 100% qu'ils font pour un comité citoyen. Donc, on veut juste les soulever parce que c'est quelque chose d'important pour nous. Donc, on est bien contents. Deuxième point, M. Tous les commerçants et BNL qui ont participé. Évidemment, et on a déjà entendu parler qu'il y a des gens qui voudraient se joindre à nous l'année prochaine. Donc, bien évidemment, ils vont être invités à venir sur notre boulevard et se greffer à travers notre fête de l'Halloween. Donc, M. Bourgette, des productions Patrick Bourgette, a fait une vidéo. Exactement. Qui est quand même assez amusante et éloquente. Oui, très belle. Où on peut voir pratiquement la totalité des enfants participants. Donc, c'est une belle initiative. Oui, très belle initiative. Je pense que je vais revoir mon costume l'année prochaine, M. le maire. Vous allez revoir votre costume? Oui, je pense que j'ai obligé de faire mon transfert d'autobus avec M. Gassou. Les enfants avaient peur. Ah ouais, les enfants avaient peur. Ils avaient peur de Nicole. Heureusement que je ne me suis pas présenté dans les autobus. J'étais prévu dans un autobus. Merci, M. Gassou. Dans un autobus de jeunes. C'est l'avantage de prendre les autobus de grands. On peut faire, c'est plus large. Monsieur le maire, il y a des gens comme plusieurs personnes nous ont félicité de l'organisation et comment ça fonctionnait. Des gens qui étaient emballés parce qu'ils n'en revenaient pas. Et des gens de d'autres municipalités. Ouais. Moi, j'ajouterais que le comité de déploiement sont très motivés. Ils sont très... On poursuit notre mission. Exactement. Avec la fête de Noël qui s'en vient. Exactement. L'implication de la population, c'est important, puis on voit que les résultats sont là. On a une belle fête qui s'en vient bientôt, là, puis je pense que ça va être quelque chose encore de grandiose. Fête de Noël? Oui, fête de Noël. Avez-vous commandé de l'appui cette année ou pas du tout? Pas particulièrement. Mais on n'aura même pas de chapiteau dans le centre-ville. Donc cette année, on a décidé qu'il allait faire beau. Il allait faire beau. C'est bien, ça. C'est excellent, ça. Oui. Donc, bravo au comité de déploiement, bravo aux commerces et aux OBNL qui se sont impliqués. Voilà. Et aux commerçants qui se sont impliqués de façon bénévole. Et merci à la population de participer. Oui. Parce que après 1h15, on commençait à avoir la petite patte humide. Hein? Les pieds mouillés. Vous aviez 2 points, hein, Mme Oui, Lebel. bien, le deuxième point, on est bien content, puis ça va arriver bientôt, mais on lance encore nos patinoires de quartier, Monsieur le maire. Donc, les 2 patinoires de quartier vont avoir lieu. Là, on va les mousser plus cette année. On avait fait un test l'année passée sur des lilas. Donc, j'ai rencontré Julie qui est à travers tout ça. Donc, on va en avoir 2 cette année. Donc, on réserve le scoop de où est-ce qu'il y en est, mais bon, les patinoires de quartier, 2 nouvelles à Roberval. Donc, c'est quelque chose d'intéressant qu'il va y avoir dans nos parcs prochainement. Puis, on voulait déjà le dire à la population parce que ça va être quelque chose qu'on va vouloir signifier. Est-ce que c'est 2 de plus que l'année dernière? Non, c'est 1 de plus. C'est juste une de plus. Oui, c'est juste que la population l'année passée n'a pas su qu'il y en avait une. Donc là, cette année, on peut dire qu'il y en a une de plus, mais il y en a 2. Là, on fait notre frigo, on ouvre les 2 passoires. Dans notre pertinence dans les communications. Voilà, dans le fil de nos communications. Ouais, on atteint davantage notre population de façon efficace. Exact. Autre élément, moi, pour ma part, j'ai participé donc, à l'activité bénéfice de la Chambre de commerce, donc vendredi dernier, le 20 saveurs. Donc, c'était une très belle activité. On a eu la présence de Mme Guillemette qui était là. Donc, félicitations au comité organisateur et aux membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce qui s'assurent de maintenir une belle vivacité économique. Mon collègue, M. Damien Côté, était également présent à l'activité. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Très belle réception. Oui. La qualité de la bouffe était impeccable. Là. Vraiment, très chapeau aux gens de l'hôtel Château-Roberval. Et le président a lancé la perche, évidemment. Là. On est le conseil de ville de Roberval et la Chambre de commerce et d'industrie de Roberval à penser qu'il est temps de procéder pour une chambre de commerce territoriale. Donc, on lance l'invitation à la Chambre de commerce de Saint-Félicien et aux autres municipalités du territoire de s'associer et d'entamer les discussions pour élargir notre possibilité d'intervention en matière commerciale sur le territoire. Autre élément? Excellent.
Donc, nous en serions à la deuxième période de questions, s'il y a des gens dans l'assistance qui ont d'autres questions à nous adresser. Sinon, je vais demander à Mme Laroche de nous proposer la levée de la séance. Pourquoi perdre des belles traditions? Mme Claudie Laroche. Parfait. Et je pense que c'est pas pour ce soir qu'on va être très, très challengé par les médias. Prochaine séance, le 16 décembre. C'est la prochaine séance, le 16 décembre, juste avant la période de Noël. Donc, merci, bonne fin de soirée.